Léa, 13 ans, est une jeune fille réservée, souvent seule au collège. Elle regarde les autres s'amuser dans la cour, mais reste toujours à l'écart, hésitante. Certains élèves chuchotent en riant dès qu'elle passe, et Léa commence à sentir que quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se moque de moi? Jour après jour, les moqueries se transforment en cruauté. Regardez-la, la coincée, elle ne sait même pas se défendre. Un groupe de filles cache ses affaires dans les toilettes, tandis qu'un autre lui lance des remarques blessantes en plein cours de PS. Les insultes deviennent un quotidien pour Léa, et chaque matin elle redoute d'aller en classe. Une fois chez elle, Léa pense pouvoir retrouver un peu de paix, mais même en ligne, elle ne trouve aucun répit. Elle reçoit des messages anonymes pleins d'insultes sur les réseaux sociaux. Personne ne veut de toi ici. Tu ferais mieux de disparaître. Mais pourquoi ils ne m'aiment pas? Qu'est-ce que je leur ai fait? Des mots cruels qui la laissent sans voix. Un soir, la mère de Léa, inquiète de son changement d'attitude, découvre un carnet caché sous son oreiller. Elle y lit les pensées sombres de sa fille, un véritable appel au secours. Bouleversée, elle sait qu'elle doit agir. La mère, le cœur lourd, se dirige vers Léa. Elle veut la réconforter, mais elle ne sait pas comment aborder la situation. Elle se demande si sa fille sera prête à lui raconter ce qui se passe réellement. Le lendemain, la mère de Léa se rend à l'école, décidée à mettre fin à ce calvaire. Avec le professeur principal, ils engagent une discussion ouverte avec Léa et ses harceleuses, abordant les conséquences de leurs actes. Léa est une élève comme vous tous, avec des sentiments et des émotions. Vos actes ont des conséquences, et ce que vous avez fait est inacceptable. Après la confrontation, Léa ressent enfin un peu de répit. Quelques camarades, touchés par ce qu'elle a enduré, viennent lui offrir leur soutien et l'aider à se reconstruire. Petit à petit, elle découvre qu'elle n'est plus seule et que d'autres sont là pour elle. Pour faire passer un message de courage et d'entraide, Léa décide de rédiger une lettre destinée à ses camarades de classe, expliquant le mal que le harcèlement lui a fait et encourageant chacun à faire preuve de gentillesse. Lorsqu'elle lit sa lettre à voix haute, ses camarades sont profondément touchés par ces mots. À vous qui m'avez fait douter de moi, je veux juste dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Nous méritons tous d'être traités avec respect. Les visages des élèves montrent des expressions de regret et d'empathie, réalisant l'impact de leurs actions sur Léa. À la fin de la lecture, alors qu'ils s'approchent pour lui offrir leur soutien, un léger sourire réapparaît sur le visage de Léa. Elle se sent entourée et acceptée, ce qui marque le début de sa guérison. Aujourd'hui, Léa va mieux. Grâce au soutien de ses proches et de ses nouveaux amis, elle reprend confiance en elle et veut que son histoire aide d'autres victimes de harcèlement. Parler, c'est déjà se libérer. Ne restez jamais seul face au harcèlement. Souvenez-vous que l'entraide et la solidarité sont des forces puissantes. Ensemble, nous pouvons changer les choses.